Hello, on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui de formation à la rédaction web SEO. Autrement dit, comment tu rédiges une page web. Je te l'ai fait dans une précédente vidéo avec ChatGPT, comment tu utilises ChatGPT pour créer la structure et rédiger à ta place. Là, on va plus voir quels sont les prérequis et les obligatoires à avoir dans une page web pour que ça se positionne en référencement, donc en SEO sur Google. Par exemple, on va parler d'introduction, de maillage interne, d'encre de lien, de type de contenu, de données structurées, bref. Il y a énormément de valeur. Et cette vidéo, je vais te la faire en deux parties. Donc ce sera une formation partie 1 et partie 2. Là, on est dans la partie 1. Et la semaine prochaine, il y a la partie 2 qui sort du coup. Donc la rate pas non plus. Et pour pas la rater, et si t'aimes bien toutes mes petites vidéos, pense à t'abonner et à mettre la petite cloche. On est parti direct. Il y a full valeur ajoutée. N'hésite pas à prendre des notes. Et si tu veux, je pourrais même t'envoyer la checklist de rédaction d'une page web si tu me contactes sur Instagram ou sur YouTube directement. Allez, c'est parti. Objectif, te donner un maximum d'informations sur le contenu nécessaire sur une page web, quelle qu'elle soit, donc un article de blog, une page produit, une page web, une page catégorie, bref, n'importe quel type de page, quel type de contenu il faut avoir sur la page pour se positionner sur les mots-clés que tu vises. Et notamment sur le mot-clé principal de ta page, celui qui va te rapporter le plus de trafic et celui qui va être le plus concurrentiel. Je te passe rapidement la table des contenus, mais en gros, on va voir le mot-clé principal, choisir les mots-clés secondaires, comment structurer l'article, placer les mots-clés, le format de l'article, les balises, le maillage, les encres, le maillage interne. Et enfin, on se retrouvera avec la petite checklist que je te partagerai si tu me contactes directement sur Instagram principalement. Donc, n'hésite pas. Et encore une fois, si le contenu te plaît, la petite cloche, pense à t'abonner. Chaque semaine, il y aura une vidéo de full qualité. Tout d'abord, il faut réfléchir à les pages web comme des pages avec du texte et de la sémantique. C'est comme ça que le web et le site internet fonctionnent aujourd'hui. Mais bien sûr, il va y avoir deux types de contenus, donc avec les moteurs de recherche type YouTube, la vidéo, les podcasts, etc. aujourd'hui, qui vont rentrer en ligne de compte dans la stratégie web pour avoir de la visibilité aujourd'hui sur Internet. Mais là, on va se concentrer sur des pages en HTML avec du texte. Donc, au fur et à mesure de la vidéo, je vais toujours prendre le même exemple qui sera sur un site de murs végétaux. Donc, où le mot-clé principal sera la plupart du temps mur végétal, qui est un mot-clé assez recherché et qui représente assez bien toute la partie à la fois produit, catégorie, etc. Donc c'est un bon exemple. Ce qu'il faut absolument avoir tout le temps en tête, c'est le contexte, la thématique. C'est le plus important sur un site web, que ton site web soit thématique, que tu montres à Google que tu es expert sur cette thématique, sur ta niche, en fait, tout simplement. Et pour ça, il faut que ton site et donc tes pages web reprennent l'univers sémantique autour de ton mot-clé principal, autour de ta thématique. Donc là, on parle de mur végétal. L'objectif, ça va être de faire comprendre à Google que sur ta page, tu parles de mur végétal, que sur ton site, tu parles de mur végétal et tu es l'expert du mur végétal. Typiquement, on va souvent parler de glissement sémantique, donc d'une page à l'autre. Par exemple, on va avoir une page sur les murs végétaux en intérieur, les murs végétaux en extérieur. C'est exactement ce que tu peux retrouver sur mon petit schéma juste ici. On va avoir le site au global, mur végétal, puis une catégorie, une partie, donc un silo, on appelle ça comme ça, un silo, parce qu'il va regrouper une partie de la thématique. Là, typiquement, j'ai pris mur végétal, donc c'est l'exemple très générique. Et ensuite, dans ce silo, on va parler du mur végétal extérieur, du mur végétal intérieur, du mur végétal naturel, du mur végétal artificiel, etc., etc. Et tout ça, ce sont donc des mots-clés qui vont être à cibler sur ton site, sur tes pages. Encore une fois, on parle de texte, on parle de sémantique. Donc par exemple, sur ton site, si tu commences à parler sur certaines pages de soupe, à côté de ça, tu parles de voiture, et en fait, tu veux te positionner sur le mot-clé mur végétal, bah, ça va être beaucoup plus dur parce que Google va pas comprendre les liens qu'il y a, il n'y a pas de glissement sémantique, il n'y a aucun rapport. En fait, tout simplement, c'est de la logique. Donc pour ranker et arriver en première place dans les résultats organiques sur les mots-clés que tu vises, c'est important d'être très précis et d'être, encore une fois, perçu par Google et donc par les utilisateurs comme éclair dans ta niche. Mais bien sûr, les résultats SEO, ça prend du temps aussi. Donc, à partir du moment où ton contenu est créé, il faut l'approfondir. Il faut créer des nouvelles pages pour développer telle ou telle question, tel ou tel sous-sujet de ta thématique. Et ce qui est très important de noter, c'est que une page égale un mot-clé. Bien sûr, sur une page, tu auras beaucoup de mots et il y aura plus qu'un mot-clé. Mais c'est une page égale un mot-clé principal. Donc, en fait, ton mot-clé mur végétal naturel, il ne sera pas ciblé sur la page mur végétal. Il ne sera pas ciblé sur la page mur végétal intérieur. Bien sûr, il sera présent pour apporter le glissement sémantique et permettre de faire un lien vers la page qui en parle. Mais par contre, là où on va en parler le plus, là où il sera le plus présent, ce sera bien sur la page mur végétal naturel directement. Donc, une fois que tu as choisi ton mot-clé, et pour ça, je t'invite à te référer à mes autres vidéos YouTube, comment choisir un mot-clé, comment rédiger
avec ChatGPT par exemple sur un mot-clé spécifique. Une fois que tu as choisi ce mot-clé, ça va être intéressant de comprendre la sémantique, tout ce qu'il y a autour, toutes les questions utilisateurs autour et l'intention de recherche, qui est aujourd'hui l'un des facteurs les plus importants pour se positionner sur Google. Pour ça, tu vas avoir pas mal d'informations différentes que Google te donne et du coup, c'est totalement gratuit. Il suffit pour ça de taper ton mot-clé. Et par exemple, tu vas avoir les positions 0. Les positions 0, c'est en fait quand tu tapes un mot-clé, donc là j'ai pris l'exemple de type de murs végétaux, et qu'en fait, c'est pas une liste de sites directement. Il y a une réponse qui est sélectionnée par Google et qui est mise dès le début. Et en fait, cette réponse-là, on appelle ça position 0 parce que c'est un encart spécifique. Et en fait, si Google te sélectionne ton contenu comme position 0, ça veut dire que ton contenu répond parfaitement à l'intention de recherche, à l'intention qu'il y a derrière le mot-clé. Donc en fait, cette réponse du site sur le mot-clé type de murs végétaux, c'est la meilleure réponse aux yeux de Google. Donc, toi, si tu veux prendre sa place, il faut absolument que tu reprennes le même type. Qu'est-ce que la personne recherche quand tu tapes type de murs végétaux? En fait, elle recherche les différents types et que tu puisses les expliquer assez rapidement, mais de façon claire et précise. Voici quels sont les principaux types de murs végétales, plantes qui poussent dans de la laine minérale ou organique, dans un feutre horticole, etc., etc. Toi, tu peux reprendre ça, en faire un paragraphe sur ton site, mais bien sûr, il ne faut pas que tu fasses du duplicate content, il ne faut pas que tu copies-colles. C'est très mal vu, en plus ça veut dire que tu voles le contenu de tes concurrents. Non, il faut que tu reprennes le contenu et que tu l'améliores. Par exemple, tu vas faire une liste type de murs végétaux, hop, voici les différents types de murs végétaux, et là tu mets, hop, mur végétal intérieur, mur végétal extérieur, mur végétal en bac, mur végétal horticole, bref, il faut que tu donnes la réponse la plus claire, précise et surtout concise. Parce que Google, dans ses snippets, il va reprendre qu'une partie du texte, il va pas faire des grandes listes, etc. Donc il faut rester concis. Et en plus, cette position 0, elle peut apporter beaucoup de trafic et surtout, elle montre l'expertise de ton site. Donc, comment mettre en place l'article? Encore une fois, je te le disais juste avant, un mot-clé principal, c'est une page. Si tu as un doute, par exemple, tu vises le mot-clé mur végétal intérieur, et tu te dis, ok, mais en fait, mur végétal extérieur, ça va un peu ensemble, etc. C'est un exemple pas forcément le plus pertinent, mais pour ça, il existe un outil qui s'appelle 12page.com. En fait, tu vas sur l'outil, tu tapes tes deux mots-clés, et l'outil va te dire s'il faut que tu rédiges une page ou deux pages pour te positionner sur le mot-clé en tant que mot-clé principal. Et en fait, en faisant ça, déjà, ça va te permettre de savoir et de faire très facilement l'architecture de ton site sous cette forme-là. Une fois que tu as ton mot-clé principal, l'objectif de toute page web, c'est d'apporter de la sémantique, de faire comprendre à Google facilement de quoi tu parles. Donc, pour ça, on va rechercher des mots-clés secondaires. Et pour rechercher des mots-clés secondaires, tu vas avoir plusieurs façons de le faire. Déjà, ce que je te recommande de faire, c'est de te mettre en navigation privée. Comme ça va éviter de biaiser l'algorithme de Google. Et une fois que tu es en navigation privée, tu vas taper ton mot-clé dans Google et tu vas avoir plusieurs blocs. Et encore une fois, c'est des informations que Google te donne directement. Donc, pour rédiger ta page web, tu vas quasiment pas avoir besoin d'aller utiliser des outils payants. Google va te donner à la fois les recherches associées, donc mur végétal extérieur, intérieur, artificiel, stabilisé, etc. Tout ça, ça peut être des idées de page et ou des idées de contenu à incorporer dans ta page. Pareil, tu vas voir l'autocomplétion. L'autocomplétion, c'est quand tu tapes dans Google, il va te proposer pas mal de mots-clés. Et en fait, si tu tapes ton mot-clé et que tu mets un espace juste après, tu vas pas avoir la même liste de mots-clés. Si tu mets ton mot-clé et que tu mets un astérisque à un endroit dans ton mot-clé, tu vas pas avoir la même liste. Bref, c'est plein de façons d'obtenir des recommandations et des insights de Google par rapport à tes mots-clés secondaires et donc la sémantique autour de ton mot-clé principal, celui que tu as tapé dans la barre de recherche. Et tu vois, ça nous permet de faire une liste de mots-clés plutôt intéressants qu'il va falloir cibler. Et donc, pour la plupart, ça va être des pages spécifiques, mais ça peut être aussi parfois des questions qu'il va falloir incorporer dans le contenu. On va y venir juste après. Donc là, on va avoir une page sur mur végétal artificiel, mur végétal extérieur, mur végétal intérieur, mur végétal artificiel intérieur. Ça peut être une sous-page de ces deux pages-là. Bref, il va falloir commencer à architecturer et donc penser à utiliser l'outil juste au-dessus. Et bien sûr, garde toujours des mots-clés qui sont relatifs à ta thématique. Ne commence pas à faire des mots-clés comment faire un mur. Là, ça commence à s'éloigner beaucoup trop de toi, ta thématique qui est sur le végétal, le mur végétal. Et tu vois, encore une fois, tu n'as pas besoin d'outils forcément payants parce que Ubersuggest de Neil Patel, il va te proposer toute cette liste de mots-clés en totalement gratuit. Donc, ce qu'il faut bien identifier, pour récap de cette première partie, un mot-clé principal, une page. Dans cette page-là, et autour du mot-clé principal, on va chercher les mots-clés secondaires qui permettent de contextualiser. Et ensuite, les LSI keywords. Donc, ça va être un seul mot qui va être lié directement à ton mot-clé principal, mais qui ne va pas reprendre ton mot-clé principal. Donc, par exemple, intérieur, ça va avec mur végétal intérieur. Et bien sûr, ce qui est le plus important, à la fois pour définir ton mot-clé principal, pour connaître la structure de ta page, bref, pour tout, c'est de faire l'analyse de la concurrence. Tape ton mot-clé sur Google, ton mot-clé principal, et va sur les 3 premiers sites.
Parce que les 3 premiers sites, ça veut dire que c'est ceux, soit qui ont le plus de backlinks et donc la meilleure autorité, soit ceux qui ont le meilleur contenu. Pour le savoir, tu peux utiliser SEMrush et regarder les 3 premiers résultats, quelle quantité de backlinks ils ont. S'il y en a un qui a 0, ça veut dire que son contenu, c'est le meilleur contenu, c'est ce qui a le plus de valeur aux yeux de Google. Et donc, c'est absolument celui-ci sur lequel il va falloir que tu bases ton contenu. Mais après, dans tous les cas, les 3 premiers résultats auront toujours du bon contenu et en plus, il y aura l'aspect autorité qui rentrera en ligne de compte. Donc, mur végétal, tu vois, il est googlé 9900 fois par mois. C'est un volume de recherche important. Et du coup, c'est le site de Bricoflore qui sort en premier sur ce mot-clé. Donc, il va falloir absolument que tu regardes son site, que tu regardes son contenu pour comprendre comment il se positionne avec son contenu, avec la structure, à quelles questions il répond, est-ce qu'il a des tableaux, est-ce qu'il a de la vidéo, des images, etc. Mais ça, je t'en parle dans une autre vidéo. Une question qui revient tout le temps en SEO, c'est le nombre de mots dans l'article. Et en fait, la réponse, elle est toute simple, ça dépend. On peut pas savoir, ça va dépendre de est-ce que c'est une page produit, est-ce que c'est une page article, est-ce que c'est ta homepage, est-ce que le mot-clé est très concurrentiel, est-ce que en fait, c'est une question très longue, donc un mot-clé long train très long avec une réponse très spécifique. Par exemple, comment installer un mur végétal de 50 par 50 sur un mur en briques? En fait, la réponse... Ça sert à rien d'avoir un article de 3000 mots. La réponse, ça va être très simple. En un paragraphe, ça peut tenir. Et du coup, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de contenu. Et encore une fois, regarde ce qui se fait chez tes concurrents. Là, typiquement, je suis allé sur le contenu de Bricoflore. Il rank en première position avec 755 mots. Donc en fait, ça veut dire que toi, forcément, il faut que tu améliores, que tu apportes plus de valeur ajoutée. Mais en fait, à partir de 850 mots, en moyenne, tu peux le dépasser. Si tu apportes, encore une fois, du meilleur contenu. Et je te donne un petit outil de Twino, un autre consultant SEO, pour comptabiliser le nombre de mots sur une page web. Ça peut t'aider, mais il y a plein d'extensions qui le font aussi. Donc, de manière générale, il n'y a pas de nombre de mots spécifique. Forcément, si tu parles d'études scientifiques, bah, tu auras plus de mots. Si c'est une page produite, tu auras forcément moins de mots. Regarde vraiment ce qui se fait et ce que Google apprécie pour le mot-clé principal que tu vises. J'espère que tu as apprécié ce premier tuto de la formation SEO de rédaction web. On se retrouve la semaine prochaine, donc dimanche prochain à midi pour la partie 2, dans laquelle on va voir le maillage interne, le positionnement des mots-clés, la mise en forme, les types de contenus, etc. Pour pas la rater, pense à t'abonner, à mettre la petite cloche. Allez, ciao!